D'après Emmanuel Kant, l'espace est une réalité empirique, n'est-ce pas? Eh bien, pour illustrer ce propos, je vais prendre l'exemple d'un homme qui se trouve entre deux chaises. Eh bien, ce que l'on peut observer, eh bien, c'est qu'il y a l'espace qui sépare l'homme de la chaise, n'est-ce pas? Ou des chaises, peu importe. Très bien, mais j'aimerais ajouter une chose essentielle à laquelle Kant, étant relativement limité par son époque, ne pouvait guère savoir, n'est-ce pas? Eh bien, d'après l'infiniment petit, même si l'homme touche la chaise, il semblerait qu'il y ait un espace qui subsiste entre l'homme et la chaise. Et la question que je me pose est la suivante. Ne sommes-nous tous pas en lévitation, en définitive? Qu'en pensez-vous, monsieur Foucault? Eh bien, bonjour. Permettez-moi de réfléchir un instant. Ça y est. Et bon, vous commencez par dire que l'espace est une réalité empirique. Bon, votre exemple, à proprement parler, est très justement l'observation d'un homme qui se trouve entre deux chaises. Bon, nous pouvons pousser le raisonnement encore plus loin en illustrant l'espace qui sépare l'homme de la Lune du Soleil, les galaxies entre elles, etc., etc. Et puis, vous ajoutez la physique quantique en me demandant à moi si nous ne sommes pas tous en lévitation. Eh bien, cher monsieur, permettez-moi de vous dire qu'il est temps pour vous de redescendre sur Terre. Je n'ai jamais entendu une chose aussi bête de toute ma vie. Ce que vous dites est complètement con. Vous omettez avec une stupidité semblable à celle de Marlène Chapin les lois universelles et gravitationnelles. Vous n'allez pas me faire croire à moi qu'un basketteur, avant de sauter, s'appuie sur les nuages. Non mais ce n'est pas sérieux, ce que vous dites, en définitive. Et pour répondre à votre première affirmation concernant l'espace, eh bien, je dirais contrairement à vous et à Emmanuel Kant que l'espace est une réalité non empirique, car il suffit simplement de fermer les yeux pour s'apercevoir que nous sommes dans le vide, et pourtant, nous ne le voyons pas. Bonjour. Juste une question, monsieur Foucault. Quand vous parlez de loi gravitationnelle, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Les lois gravitationnelles, enfin! C'est la force responsable de la chute des corps. Par exemple, à l'échelle céleste, la Terre, ainsi que les autres planètes, tournent autour du Soleil à cause de cela. C'est irréfutable. Mais qui a fait ces lois? Eh bien, Isaac Newton, évidemment. Ce Isaac Newton, on peut le révoquer. Enfin, vous me dites que le Soleil influence toutes les planètes, que les planètes sont obligées de s'aligner. Mais c'est scandaleux, c'est criminel. Il faudrait faire un référendum d'initiative planétaire. Dans ce cas-là, il faut que les planètes deviennent constituantes. Si les planètes ne sont pas constituantes, elles ne sont pas libres. C'est scandaleux, quoi.